Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 15 du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler écriture et plus précisément co-écriture. Écrire un livre, tu en as peut-être entendu parler comme un nouveau moyen de communication. Mais la démarche peut intimider. De quoi je vais parler, quel message je vais transmettre et mon style sera-t-il intéressant? Autant de questions qu'on va aborder dans cet épisode. Je suis Marine, consultante RH, talents et compétences, et j'accueille aujourd'hui Aurélie, notre experte. Et toi, connais-tu tes compétences phares et sais-tu les mettre en avant pour te démarquer? En 2024, j'accompagne 100 femmes à reprendre le pouvoir grâce à leurs compétences. Clique sur le lien en description pour nous rejoindre. Bonjour Aurélie, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci pour ton invitation. Alors, on se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler d'un métier qui n'est pas encore très répandu. C'est la coécriture. Oui, c'est ça. Je suis co-écrivaine et effectivement, c'est un métier qui est encore peu connu, qui est émergent, on va dire. Et voilà, donc je vais vous expliquer un peu en quoi cela consiste. Exactement. Est-ce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Oui, donc je suis auteure et co-écrivaine, mais avant d'en arriver là, j'ai un parcours de journaliste. J'ai travaillé longtemps aussi dans la communication. L'écriture, on va dire, m'a toujours animée. Ça a toujours été une passion. Et puis, il y a quelques années maintenant, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. J'avais déjà sorti un premier roman en 2014, et donc je me suis attelée à mettre en page, on va dire, une collection jeunesse qui s'appelle Les Clés de Zoé. Donc je suis également auteure jeunesse, et puis en fait de là a découlé toute la suite, c'est-à-dire que dans un premier temps, je me suis formée au métier du community management pour pouvoir promouvoir ma collection. Ensuite, j'ai rencontré donc via ce réseau une personne qui faisait de la coécriture et qui m'a donc formée à ce métier. Alors justement, on va peut-être commencer par définir un petit peu les bases du métier, voilà, comprendre qu'est-ce que c'est, et puis dans quel cadre aussi on peut y avoir accès ou tu peux intervenir. Voilà. Tout à fait. Alors en fait, la coécriture, je dirais que c'est avant tout une aventure humaine parce que c'est une vraie collaboration avec la personne avec laquelle on travaille, à qui on va écrire son livre en fait, puisque c'est ça en fait. Mon métier consiste à transformer l'expertise donc professionnelle en un livre témoignage. Mm. Donc en fait, mon client a un certain savoir-faire que je vais mettre en mots et en pages. Ça s'adresse alors à différents professionnels. On va dire que ça s'adresse à tous les professionnels en fait qui souhaitent communiquer autrement. Voilà, parce que le livre permet de toucher un large public, mais ça s'adresse aussi à des personnalités inspirantes, on peut dire, avec un parcours un peu atypique. Et puis aux entrepreneurs qui, par exemple, ont développé une méthodologie particulière et qui souhaitent communiquer dessus. En fait, je peux travailler sur plein de secteurs différents. Après, bien sûr, c'est un métier passion, donc je travaille avec des gens avec qui évidemment il y a une affinité parce que on va passer plusieurs mois ensemble et ils vont devoir se confier à moi. C'est un peu une pseudo-thérapie, on va dire. Et ensuite, il faut que bien sûr le sujet m'inspire, puisque voilà, on est dans l'écriture quand même, c'est créatif. Oui, il va falloir être inspiré pour rédiger toutes ces pages, que ce soit finalement technique ou inspirationnel. N'empêche que toi, il faut que tu sois inspiré pour pouvoir rédiger tous ces textes. Oui, et donc c'est vrai que du coup, le fait que j'ai été journaliste auparavant, ça m'aide beaucoup parce que j'ai déjà aussi toutes ces techniques en fait d'aller chercher l'information, vérifier les sources, etc. Donc c'est vrai que c'est un avantage pour moi dans la coécriture. Bien sûr. Et finalement, c'est quand même un métier assez créatif, donc
on peut, de la même manière qu'un photographe a sa patte, qu'un graphiste a sa patte, et cetera, ben, toi, tu as la tienne aussi. Donc il faut, bah, voilà, se sentir à l'aise pour monter ce projet avec toi. C'est ça. C'est pour ça que c'est vraiment, moi je dis que il faut qu'il y ait une vraie relation de confiance en fait entre voilà la personne qui va me confier son ouvrage pour le coup et moi puisque bah il faut que mon style aussi littéraire lui plaise et lui convienne. Donc oui, c'est très important en fait que cette relation puisse se mettre en place dès le départ. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, ben, voilà, qu'est-ce qui se passe dans le monde du livre? Comment ça s'organise? Parce que c'est vrai que nous, on va plutôt se positionner en tant que lecteur et donc imaginer tout de suite, bah, soit des gros romans, soit voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment on peut réfléchir si nous-mêmes, on aurait cette envie d'écrire un livre? Dans quoi ça peut s'inscrire? Dans quelle catégorie? Dans quelle... Voilà, nous en dire un peu. Alors du coup, les livres pratiques, c'est vraiment parler, voilà, en termes de, on va dire, donner son expertise professionnelle, apporter son expertise professionnelle pour pouvoir toucher donc plus de personnes. C'est aussi un moyen de développer des leads hein, et puis de se différencier dans un secteur d'activité qui parfois peut être très concurrentiel. Concrètement, comment ça se passe? Donc, je travaille, moi, j'ai mis en place une méthodologie en 6 phases. Donc, la première phase, c'est la préparation. Donc, on va échanger, puisqu'il faut bien que j'ai de la matière. Il faut que j'apprenne à connaître aussi mon client. Ça se fait à travers des Zooms généralement. J'en prévois entre 3 et 4. C'est des Zooms de 2 heures où du coup on va voilà, il va vraiment me parler à bâton rompu du sujet qu'il souhaite aborder. Ensuite il y a la phase de conception puisqu'à partir de là moi je vais dégager une idée conductrice. Donc là en fait je vais vraiment lui préparer une trame qui va me valider et puis ensuite je vais rentrer dans la phase de rédaction. D'accord. Voilà, donc ça c'est une phase qui dure entre 2 et 3 mois à peu près. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est que c'est un travail de collaboration. Donc en fait, le client valide vraiment chaque étape. Et même lorsque je suis en phase de rédaction, je travaille via un document partagé. Donc il a possibilité vraiment de lire au fur et à mesure que j'écris. Et ensuite, bien sûr, vient la phase de correction et puis de formatage et de publication. Alors après, c'est des choses qu'on affine ensemble, bien sûr, dès les premiers rendez-vous. C'est la stratégie éditoriale qu'il veut mettre en place, puisqu'il existe plusieurs façons d'être édité aujourd'hui. Il y a l'auto-édition. Donc ça veut dire que on va travailler ensemble sur la couverture d'un livre, son titre, etc. Et puis ensuite la mise en page, puisque l'idée c'est que ce livre on ait l'impression vraiment qu'il sort d'une maison d'édition en fait. Voilà, il faut être extrêmement professionnel. Et puis sinon, après, il peut aussi faire le grand saut et donc tenter les maisons d'édition. Donc là-dessus aussi, je l'accompagne jusqu'au bout pour chercher la bonne maison d'édition qui va coller avec le sujet dont le livre traite. Oui, oui, c'est ça, à son histoire, à son style, à ses envies, à ses objectifs. Tout à fait. Donc c'est vrai que voilà, les objectifs, c'est vraiment ce qu'on définit dès le départ en fait, à savoir qu'est-ce que lui il veut. Est-ce qu'il veut juste faire découvrir son activité et donc avoir des lecteurs, ou est-ce que il souhaite plutôt aller chercher des leads et donc là c'est autre chose. On prépare le livre d'une autre façon. C'est ça, c'est que pour en revenir aussi un peu au sujet d'aujourd'hui, pourquoi écrire un livre? Pour communiquer différemment, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Dans quel objectif on peut se dire, OK, écrire un livre, ça peut vraiment m'aider à atteindre cet objectif? Alors, un livre, en fait, c'est déjà, ça permet d'augmenter sa valeur perçue, en fait, puisque déjà, on devient auteur, puisque du coup, c'est une collaboration. Donc moi, je vais écrire le livre, mais le livre va sortir avec le nom de mon client, bien sûr. Voilà, moi, j'apparais uniquement dans les pages intérieures. Voilà, je suis absolument pas sur la couverture. Donc, il devient auteur. Donc, c'est quand même accéder, voilà, à un rang qui est assez prestigieux, on va dire.
Ensuite, il va développer une autorité sur bien souvent des marchés qui sont concurrentiels. Par exemple, si on prend le coach de vie aujourd'hui, c'est vrai que c'est un marché qui est assez saturé. Donc voilà, il va se différencier en fait et sortir du lot. Ça permet de créer aussi un lien avec le lecteur en fait, qui va donc nous découvrir sur un contenu assez long en fait, et non plus sur des formats courts via des posts sur les réseaux sociaux ou autres. On rentre vraiment dans l'intimité du lecteur puisque le livre est toujours généralement bien placé ou sur la table de chevet ou dans la bibliothèque. Enfin voilà, donc on crée cette proximité-là. Pour les personnes qui veulent acquérir des leads, ça leur permet aussi de mettre en place une très bonne base de données. On gagne également au niveau des abonnés sur les réseaux sociaux puisque évidemment quand le livre sort, on en fait la promotion, donc on va aller chercher des personnes qui peut-être ne seraient jamais venues visiter notre profil auparavant. Et puis bien sûr, on est médiatisé puisque dans la promotion, on va solliciter les médias. Ça c'est essentiel. Et puis il y a également toute la partie les salons du livre. Donc du coup, voilà, on va aller vraiment à la rencontre de son lectorat. Et donc là aussi, on va toucher de nouvelles personnes. Donc quand même, si je comprends tout ce que tu viens de nous dire, écrire un livre, ça doit rentrer dans une stratégie plus large de communication globale, parce qu'on va pas juste écrire un livre et puis advienne que pourra. Il faudra que ça rentre dans un plan de communication global, à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois potentiellement en physique avec les salons dont tu nous parles. En tout cas, il faut qu'il y ait une stratégie globale et pas juste se dire j'ai une jolie histoire à raconter, on Non. la met sur papier puis on verra quoi. Non, en fait, vraiment, quand on décide de passer à l'action et d'écrire un livre, oui, derrière, effectivement, il y a une vraie stratégie de communication globale, c'est-à-dire que une fois que le livre est terminé, on se dit pas, super, j'ai mon livre, voilà, c'est génial. Non, en fait, le livre, moi, j'aime bien dire que c'est une carte de visite prestige. Donc, voilà, on est entrepreneur, on va animer une conférence, on peut dégainer son livre, voilà, son livre. Bon, c'est toujours un plus en fait. Et du coup, évidemment, on va avoir des acheteurs potentiels qui seront là, qui vont nous découvrir différemment, qui peut-être n'auraient pas forcément adhéré lors de la conférence, mais qui, le fait de nous voir sous cet angle nouveau, vont revenir vers nous. Et puis après, oui, la presse, les médias, c'est très important. Il faut donc c'est surtout si on est en auto-édition en fait, puisqu'après si on est en maison d'édition, c'est différent puisque la maison d'édition en règle générale est censée s'occuper de cette partie-là. Mais en auto-édition, oui, il faut mettre en place un super dossier de presse pour que derrière on puisse avoir des articles, faire de la radio, des podcasts. Enfin voilà, vraiment c'est une vraie stratégie. Et puis ensuite regarder un peu les salons qui sont autour de chez nous ou en France si on veut se déplacer. Et après au-delà, on peut aussi il faut contacter bien sûr les librairies, voilà, tous les magasins, les Cultura, la Fnac, etc. Voilà, et mettre en place donc des séances de dédicaces pour pouvoir promouvoir son ouvrage. Ouais, d'accord. Et alors, on entend en ce moment beaucoup parler de revenus passifs, de pouvoir mettre en place des choses et puis ensuite récupérer un petit peu des revenus tranquillement en les ardant ou en tout cas en travaillant beaucoup, beaucoup moins. Est-ce que tu considères qu'écrire un livre, ça peut être un vrai revenu ou est-ce que tu le considères plutôt comme un levier pour développer une autre activité et donc vraiment un levier de communication? Alors, je pense que c'est un peu les deux. Je pense que c'est à la fois un vrai levier de communication, ça c'est certain, et je pense que effectivement, ça peut être aussi alors un petit revenu passif, on va dire. Voilà, tout dépend de comment on est édité. Il faut savoir quand même que du coup, si on était édité en maison d'édition, ce qu'on va nous être rétribué, c'est pas énorme, mais ça fait quand même un petit revenu. Après, on peut aussi avoir la chance d'exploser, de vendre beaucoup de livres, de devenir best-seller, et à ce moment-là, ça devient un vrai revenu passif. Voilà. Après, en auto-édition, c'est différent. C'est sûr que ça peut vraiment être un revenu passif parce que
du coup, tout ce qui va être vendu nous revient directement. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc on peut effectivement récupérer l'intégralité de la vente. Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire, sauf lorsqu'on fait des dédicaces en librairie. Ça, il faut quand même le préciser. À ce moment-là, oui, la librairie va prendre un pourcentage sur les ventes. Ok. Alors si on a suscité un petit peu d'intérêt dans les auditeurs et qu'on a quelques personnes qui commencent à se dire bonne idée, moi aussi ça me tente bien d'écrire un livre sur, comme tu as dit, soit mon histoire, soit le métier que je fais, etc. Par quoi on commence? Quelle est la première question qu'on doit se poser dans cette démarche? Alors, je pense que dans un premier temps, il faut pas s'éparpiller parce que bien souvent on dit ouais chouette, je vais écrire un livre et puis on commence à noter des idées, puis en fait il y a plein d'idées qui vont venir et donc on s'éparpille. Donc je pense qu'il faut déjà bien définir son sujet. Toi, le sujet, c'est la thématique qu'on va aborder ou c'est le message qu'on veut faire passer à travers notre écrit? C'est la thématique qu'on va aborder à travers un message en fait. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace en fait à travers un sujet. Donc ça peut très bien être voilà sur je sais pas par exemple on va reprendre l'exemple du coach de vie je sais pas moi qui a mis en place une méthode particulière pour que les entrepreneurs arrêtent de procrastiner. Admettons. Donc déjà, il a une cible. C'est par exemple les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui se lancent. Voilà, il définit sa cible. Voilà, tout ça c'est très important en fait de le faire avant de commencer l'écriture du livre en fait, de déterminer à qui s'adresse le livre, qu'est-ce que je veux dire, comment je veux le dire et pourquoi. Un peu comme dans n'importe quelle stratégie de communication, hein, que ce soit C'est sur ça. ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux, si on rédige une newsletter, il faut d'abord se demander à qui on s'adresse, pourquoi enfin, quel est le message qu'on veut faire passer, dans quel objectif. Tant qu'on n'a pas ça, on va pouvoir écrire quelque chose de très bien, mais en fait, il n'atteindra pas sa cible et son objectif. Oui, c'est complètement ça. Donc finalement, hein, il faut continuer d'avoir les mêmes stratégies que tout ce qu'on fait tout ce qu'on prend comme décision en tant qu'entrepreneur, conserver une vraie stratégie derrière, même si c'est un sujet qui nous passionne, qui nous prend un peu comme ça aux tripes parce que c'est vraiment quelque chose qu'on porte à l'intérieur de nous. Ça reste quelque chose qu'il faut faire avec une réflexion et pas un peu au pif comme ça dans le sens du vent, quoi. Ouais, je pense vraiment pour le coup que c'est un peu l'erreur à éviter, c'est de partir, on va dire tout feu tout flamme et de se dire ouais super, je vais faire un livre et du coup au bout d'un certain temps se dire mais au final, enfin voilà, il y a plein d'idées là dans mon livre et qu'est-ce que je mets et pourquoi j'ai mis ça et voilà. Non, je pense qu'il faut vraiment, ça demande une réflexion, une vraie réflexion. C'est un parfaite transition puisque ma question suivante, c'était l'erreur principale que tu rencontres chez voilà tes clients, les gens que tu accompagnes habituellement et que justement faut éviter de faire si on a l'opportunité de se faire bien conseiller. Il y en a certains qui vont me contacter et qui vont me dire voilà, en fait moi j'ai commencé à écrire mon livre, mais je sais pas, j'y arrive pas là parce que alors là j'ai commencé à mettre cette idée dans le premier chapitre, mais au bout du troisième en fait, je me suis rendu compte que je voulais aussi parler d'autre chose. Et alors en fait non, ça va pas du tout parce que ils se sont trop précipités. Et donc voilà, il faut pas être dans la précipitation en fait. Il faut vraiment se poser et se poser les bonnes questions. OK, je vais écrire mon livre. Pourquoi je veux l'écrire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et puis à qui je veux m'adresser? Voilà, quelle est ma cible? Donc le faire avec patience, prendre le temps de mûrir les choses pour être sûr finalement de la stratégie qu'on est en train de mettre en place. Oui, complètement. Je pense que alors écrire un livre, c'est une belle aventure et un livre, ça peut changer vraiment beaucoup de choses et c'est je souhaite vraiment à presque enfin à tout le monde en fait d'arriver à vivre cette expérience qui est vraiment formidable. Mais après voilà, il faut pas le faire n'importe comment et juste dire j'écris un livre pour écrire un livre parce que ben ça marche pas. Ouais.
Et alors justement, ça me fait penser à une autre question. Tu évaluerais à peu près à combien de temps le process de l'écriture? Alors si on le prend vraiment dans sa globalité, comme on vient d'en parler, du début de la réflexion, de la stratégie, et ensuite du process d'écriture et de commercialisation. Alors, moi, en règle générale, ça me prend entre 4 à 6 mois. Après, tout dépend du coup de la stratégie éditoriale que le client souhaite mettre en place. Et puis après, voilà, si vraiment quand le nombre de zooms qu'on va réaliser, parce que l'idée c'est que je m'adapte vraiment à l'emploi du temps de chacun de mes clients. Donc en fait, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction du temps qu'il va pouvoir m'accorder finalement. Voilà, parce que c'est l'idée. Parce qu'en fait, bien souvent aussi, écrire un livre, ça va poser des freins. C'est-à-dire, on va se dire, ah ouais, mais alors écrire un livre, mais c'est un travail colossal, ça va me prendre beaucoup de temps, mais j'ai déjà pas le temps. Donc du coup, voilà, c'est en ça que consiste aussi mon métier, c'est justement d'arriver à enlever cette épine du pied, on va dire, et permettre de réaliser ce rêve d'avoir son livre. Et donc du coup, moi, je vais vraiment m'adapter à l'emploi du temps de chacun de mes clients. Donc ça peut aller vraiment très vite si la personne arrive à caler du temps de façon régulière et qu'elle valide les étapes vraiment dans des temps très courts. Après, ça peut être plus long, si évidemment à côté elle est sur un gros projet, qu'elle a moins de temps pour se libérer, voilà. Mais on s'adapte et on trouve toujours des solutions. Et alors ça c'est ce temps-là, je dirais, c'est parce que aussi toi t'es professionnel et donc tu maîtrises les process, etc. Pour quelqu'un qui voudrait le faire tout seul, qui n'a jamais écrit de livre auparavant, qui vraiment découvre un peu ce cheminement-là, tu penses qu'il faut justement dans ce conseil que tu nous as donné de pas nous précipiter, je pense qu'il faut qu'on prévoie combien de temps au minimum pour faire les choses bien. Je vais prendre mon exemple là, par exemple, hein, sur mon premier roman. Il m'a pris énormément de temps, déjà parce que j'ai mis du temps vraiment à faire une trame qui me plaisait, qui me correspondait. Et ensuite, en termes d'écriture, alors on peut avoir les idées, l'inspiration. Après, l'écriture, c'est une vraie routine. Donc, quand on rentre dedans, il faut essayer de s'y tenir. C'est ce qui peut devenir un peu compliqué du coup quand, voilà, à côté on a déjà on a son travail, plus les activités et la famille, etc. Mais je dirais que il faut compter une bonne année pour bien faire les choses sur un premier Ouais. livre. Non. Ouais. Il faut prendre les choses avec, enfin en tout cas moi quand je t'entends, j'entends vraiment douceur, sérénité. Il faut se Ouais, poser, il faut faire les choses, ouais. voilà, doucement quoi. En fait, il faut vraiment ralentir pour pouvoir accorder ce temps de qualité à notre livre. Ouais, je pense qu'en fait, il faut arriver à mettre son impatience de l'avoir entre les mains de côté pour arriver vraiment à sortir, voilà, un livre qui soit professionnel. Et c'est peut-être là vraiment l'élément différenciant des autres moyens de communication, parce que finalement sur les réseaux sociaux, même si on réfléchit sa stratégie, qu'on construit les choses dans un objectif, etc., on peut beaucoup plus facilement se dire bon bah ça je vais tester. Je teste pendant quelques temps, une semaine, un mois, 2 mois, peu importe ce qu'on essaye de tester. Et puis j'en tire des informations, des conclusions, des apprentissages aussi pour améliorer mes stratégies de communication futures. Un livre, c'est vraiment pas la même façon d'aborder les choses. On a envie vraiment de lui apporter euh, de la puissance et donc il faut y passer du temps et lui accorder de la patience. Oui, il faut y passer beaucoup de temps. Déjà, on va écrire les premiers chapitres, etc. Et puis, on va se relire. Et puis, selon comment les traits de caractère qu'on peut avoir, on va jamais être vraiment satisfait de ce qu'on a fait. Donc, on va y revenir. Voilà, tout ça, c'est des petites choses en fait. À un moment donné, il faut savoir lâcher prise aussi et se dire, voilà, mon livre là, il est comme il est. En fait, est-ce que ce livre, il me ressemble? Voilà, ça c'est le plus important. Est-ce qu'il me ressemble? Est-ce que c'est vraiment ce que j'avais envie de dire?
Donc voilà. Mais c'est vrai que toutes les relectures, tout ce que on va vouloir retoucher, on n'a jamais vraiment. Donc tout ça, ça prend du temps. Complètement. On arrive déjà à la fin de notre échange hyper intéressant sur ce sujet, mais avant de se quitter, c'est le moment de ton meilleur conseil. Eh ben, mon meilleur conseil, c'est que 33% des Français ont envie d'écrire un livre. Donc, je me dis que dans toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, il y en a forcément quelques-unes qui ont envie. Donc, il faut vraiment écouter cette envie profonde, ne pas se mettre de frein en se disant j'ai pas le temps ou ça va être trop long. Non, franchement, déléguer cette tâche, déléguer, mais sérieusement parce que ça va vous permettre de réaliser votre rêve, voilà, sur un temps qui sera court finalement et avec un livre qui vous ressemblera. Voilà. Complètement. Juste, je termine là-dessus. Juste dire que du coup, c'est vraiment ça, ce qui fait partie aussi de mon métier, c'est d'avoir une très bonne qualité d'écoute et beaucoup d'empathie pour pouvoir retranscrire au mieux les émotions, les sentiments, voilà. Ouais, complètement. Merci beaucoup pour ce conseil. Donc n'hésitez pas les auditeurs, hein, du coup 1 sur 3 a envie d'écrire un livre. Donc c'est peut-être aujourd'hui le signe, grâce à cet épisode, qu'il faut passer à l'action. Merci Aurélie pour nous avoir expliqué tout ça, d'avoir rendu accessible ce métier qu'on connaît assez peu jusqu'à présent. Mais merci d'être venue. Merci à toi, Marine. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.